Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Congo Buzz Télévision. Nouveau numéro Buzz 7 au menu de cette tranche d'émission. Le président de la République séjourne en Chine pour la relance de la coopération de deux pays. Quels sont les enjeux de cette visite du président congolais? Dossier à suivre au cours de ces magazines. Et puis, publication du rapport d'audit du fichier électoral, du fichier externe de la CENI. Quelle analyse faire pour ces rapports? Et enfin, sit-in raté de l'opposition devant la CENI. Analyse à faire autour de ces trois thématiques. Naomi Pila, bienvenue. Bonjour M. Daniel, merci pour cette occasion de partager le plateau avec vous. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau au cours de cette émission, Monsieur Christian Ingangé, cadre de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, de Madame Marie-Josée Ifoko. Solo penza na maître Christian Ingangé torobeta lisolo ya nouvelle ère ya coopération entre Chine et RDC baretombe nango to pe bambando nango pona mboka na biso kozala nini po toyebi motuya ya Chine penza na mboka na biso RDC tozongela na likambo etali bongo processus électoral pe loi ya siège ya répartition des sièges a déjà déposé ezalaki elobama ki lobby na conseil de ministres qu'on a déposé dans le parlement na sénat pe bon na bongo donc il faut le baquer tango tozali déjà ma 2023 ezali ko beta na bikuke na biso kasi opposition azali toujours na confiance té et to beta lisolo ya ba manifestation na bango bazali ko se multiplier kasi les sous ba dénonciation na bango ko talisara que Félix Tshisekedi azokutia to pas instauré régime dictatorial solo toté to beta ngo lisolo masolo nyonso wana na mona mboka Christian Ingangé cadre ya ANC ya Madame Marie-Josée Ifoko. Très bien, nous allons les découvrir, mesdames et messieurs, ensemble avec vous, chers maîtres. Bienvenue dans ces magazines. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Merci également à Madame Naomi Pila pour le privilège que vous m'accordez d'être reçu sur votre plateau pour la toute première fois. Je pense que notre échange sera fructueux pour l'intérêt de la nation. Vous êtes cadre de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau, pour un nouveau Congo. Alors, absolument. Quelle est la santé actuelle de cette grande plateforme? L'ANC, n'est-ce pas, Alliance des élites pour un nouveau Congo, mon parti, parti cher à Madame Marie-Josée Ifoko Mputampunga, que je salue en ce moment, se porte bien. Et nous sommes en train d'affûter nos armes pour les élections qui se pointent déjà à l'horizon. Analyste politique, notre première thématique parle de cette visite du président de la République en Chine. Nous allons suivre un élément et puis vous allez émettre vos avis, vos analyses et puis nous allons continuer de cette façon. Alors avec la complicité de la technique, Kim, est-ce qu'on peut avoir l'élément du chef de l'État? C'est une première visite d'État pour le président Tshisekedi en Chine depuis son accession au pouvoir. L'objectif de ce voyage n'est pas de signer des gros contrats, mais plutôt de recadrer des relations entre la RDC et la Chine. Après Beijing, Félix Tshisekedi est attendu à Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Le chef de l'État est accompagné de quelques membres du gouvernement, dont les ministres de la Défense nationale, le ministre des Affaires étrangères, celle de l'Environnement, le ministre des Finances, des Mines, du Numérique, des Infrastructures, de l'Aménagement du territoire et celui de la Communication et Médias. Notons que cette rencontre de deux chefs d'État et la signature de plusieurs protocoles d'accords bilatéraux seront suivis dans quelques mois par la signature d'un accord cadre entre les deux pays. La convocation de la grande commission mixte et l'invitation pour une visite d'État en RDC du président chinois Xi Jinping avant la fin de l'année 2023. Merci beaucoup Maria Maba pour les détails. Alors, cher maître Christian, quels sont les enjeux de cette visite du président congolais en Chine? Comme le reportage vient, n'est-ce pas, votre reportage le dit, c'est une visite du président de la République dans le cadre
de la renégociation du contrat minier entre la République démocratique du Congo et la Chine. Ce contrat qui a été conclu à l'époque où M. Joseph Kabila était au pouvoir, mais suite à un rapport accablant de l'inspection générale des finances qui fait état d'un contrat léoné où les intérêts de la République démocratique du Congo n'ont pas été garantis, parce qu'il faut dire que dans ces contrats, l'objet est l'échange des minéraux contre, n'est-ce pas, les infrastructures au bénéfice de la RDC. En ce qui concerne la gestion des gisements miniers, les cobalt et autres, les partis s'étaient convenus de mettre en place une société appelée Sicomine. Mais les parts sociales, n'est-ce pas, de la partie chinoise étaient beaucoup plus intéressantes par rapport à la République démocratique du Congo. Et dans cette exploitation commune, la RDC n'a pu gagner que 822 millions en termes de financement en ce qui concerne les infrastructures, et la République chinoise s'en est sortie avec 10 milliards de dollars américains. Un contrat léoné déséquilibré qui atteste le velléité de la frappologie, vous voyez, dans le chef, n'est-ce pas, de ceux qui avaient conclu ces contrats-là. Et voilà que le président de la République voudrait tout simplement non pas conclure un nouveau contrat, mais plutôt renégocier ces contrats préexistants pour équilibrer les intérêts, n'est-ce pas, entre la Chine et la République démocratique du Congo. Donc il part pour l'obtention d'un cadre juridique gagnant-gagnant pour que nous puissions quand même retrouver, n'est-ce pas, notre part qui soit substantielle pour nous permettre d'avancer. Vous avez soulevé des faiblesses de l'ancien contrat avec, permettez-moi, l'ancien régime. Absolument. Alors, qu'est-ce qui peut rassurer que cette révisitation de ce contrat profitera cette fois-ci à la population congolaise? Non, tout dépend de la manière dont nous sommes en train de le renégocier. Il faut que les choses soient faites, allais-je dire, de manière à sécuriser les intérêts de la République démocratique du Congo. Et nous pouvons n'est-ce pas, constater cela qu'au moment de l'exécution, n'est-ce pas, des obligations, n'est-ce pas, résultant, n'est-ce pas, de ces contrats. Donc nous croyons effectivement que cette fois-ci, ça ne sera pas la frappologie, mais plutôt un contrat équilibré et qui produira ses fruits, tant au bénéfice de la RDC qu'au bénéfice, n'est-ce pas, de la partie chinoise. Avant que je ne passe la parole à Mme Naomi, vous êtes sans savoir que ce sont nos minéraux, nos richesses qui nous créent des problèmes, Absolument. Qui nous mettent dans des difficultés avec nos voisins. Absolument. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi revisite encore les contrats chinois. Est-ce que ça ne peut pas nous poser des problèmes avec l'Amérique qui pense qu'il faudrait... Vous rappelez qu'entre les régimes passés et l'Amérique, ça n'a pas marché parce qu'on a eu des relations claires avec la Chine que l'Amérique. Est-ce que ça va nous créer des problèmes? Parce qu'il y a les observateurs pensent que la visite du chef de l'État en Chine ferait mal aux Américains. Non, écoutez, nous sommes un État souverain. Nos minéraux nous appartiennent et nous sommes libres de pouvoir échanger avec n'importe quelle nation. Donc on ne peut pas dire que cette renégociation puisse mettre en branle la diplomatie entre... Non, pas du tout. Nous sommes tout à fait un État souverain. Autant nous pouvons négocier avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons également la latitude de négocier avec n'importe quel autre État pourvu que les intérêts de la RDC soient protégés dans ces actes juridiques que nous concluons. C'est ça qui est plus important. Donc, je ne vois pas en quoi on va mettre en mal nos relations avec les États-Unis d'Amérique. Ça fait partie de notre souveraineté, mais seulement nous devons penser comment activer d'autres secteurs de la vie nationale pour faire asseoir l'économie de notre pays. Nous ne devons pas toujours être focalisés sur le minerai. Il faut que nous puissions voir comment activer l'agriculture, par exemple. Parce que les enjeux actuellement attestent que avec la crise qui est en train de frapper l'humanité, il faut que les États arrivent à s'organiser sur le plan, mettre en place un programme national agricole pour s'en sortir. Nous avons été humiliés dernièrement ici,
en Afrique du Sud, où une délégation composée de 11 ministres sont allés chercher les maïs et ils n'ont même pas rencontré un ministre de l'Agriculture ou un autre membre du gouvernement, mais ils ont plutôt rencontré un fermier sud-africain qui leur a présenté des semences à venir planter ici. C'était une façon de dire, voilà, vous venez chercher les maïs alors que vous avez des étendues non exploitées, vous pouvez planter ces maïs chez vous et vous prendre en charge sur le plan alimentaire. C'était une humiliation, c'était ridicule. Donc nous devons maintenant penser, pour ôter cette ignominie, mettre en place une politique agricole laquelle politique nous permettra de nous prendre en charge, assurer l'autosuffisance alimentaire pour l'intérêt des Congolais. Alors, peut-être Eva m'ajouter, nous avons une question sécuritaire qui nous préoccupe. Absolument. Ici. Est-ce que la Chine peut apporter, en quoi est-ce que la Chine est à mesure de nous aider? Parce que nous avons vu toute une délégation des ministres, le ministre de la Défense, le ministre de ceci, cela, selon les secteurs. Hein. Alors, est-ce que du point de vue sécuritaire, au-delà de nos richesses, est-ce que la Chine est mieux placée d'apporter un plus à la sécurité qui nous menace, qu'on est en train de traverser, cette crise sécuritaire? Oui, je pense que la République chinoise est reste un partenaire indéniable pour la République démocratique du Congo. Je crois qu'elle est déjà en train de faire montre de sa volonté de nous aider pour faire face à la crise sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons vu autant de fois, même l'ancien ministre de la Défense s'est déplacé en Chine, et l'actuel également a reçu une délégation, je crois, un ambassadeur de la République chinoise, qui, portant la voix de la Chine, a manifesté, a réitéré à nouveau le désir de son pays d'aider la République démocratique du Congo pour mettre fin à l'insécurité occasionnée par messieurs Kagame et ses supplétifs de 1-23. Vous savez que ces messieurs est en train de continuer à manifester ses velléités expansionnistes pour occuper la République démocratique du Congo. On a appris qu'il y a eu une plainte qui a été déposée à la CPI contre les MP3. Bon, oui, voilà, c'est aussi sur le plan diplomatique parce qu'on doit utiliser tous les canaux. C'est bien qu'on puisse coincer ces gens-là sur le plan international parce que si on arrive à décerner un mandat d'arrêt international, ça va les affaiblir. Mais au niveau interne, nous devons nous organiser. J'ai entendu quand je venais ici, le gouverneur militaire dire que la situation à l'Est reste préoccupante. Mais parce qu'il y a M. Kagame qui continue à renforcer les positions des RDF. Mais pendant qu'il le fait, nous aussi, nous devons nous organiser de notre côté pour faire face à lui. Et la coopération avec tout État, notamment la Chine, nous permettra de pouvoir faire face à cette agression injuste et défendre l'intégrité de notre territoire. Vous ne pensez pas que la MONUSCO est ici, l'EAC, bientôt la délégation de la SADC. Aujourd'hui, nous avons notre armée, nous n'avons pas pu mettre fin à l'insécurité à l'Est. Aujourd'hui, nous allons vers la CPI pour intervenir dans son secteur pour mettre fin, comme vous venez de dire, là, les coincer au niveau international. Ce n'est pas une humiliation parce que vous l'avez dit par rapport à la délégation qui est allée en Afrique du Sud à la recherche des maïs. Bon, vous savez, chercher des partenaires pour s'en sortir par rapport à cette crise sécuritaire n'est pas du tout mauvais. Mais moi, j'ai toujours été pour une organisation à l'interne de notre armée. Nous devons compter sur nos forces de défense et de sécurité. Ils ont, n'est-ce pas, les atouts nécessaires, mais il faut, n'est-ce pas, leur donner autant de moyens, il faut le former, il faut, n'est-ce pas, les équiper pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, relever les défis. Autant des armées, chez nous, ça fait un fourre-tout, ça laisse un tout petit peu, ça remet en cause un peu notre crédibilité, hein, je dirais, en tant qu'État. On nous considère comme un État faible, on n'est pas en mesure de s'en sortir et on va chercher des gens qui viennent nous aider. Moi, je pense qu'au-delà de tout, bien que cela ne soit pas mauvais, mais nous devons beaucoup plus recourir à notre armée au lieu de chaque fois tendre la main aux autres qui, lorsqu'ils arrivent ici, manifestent des intentions de nous aider, mais quand ils sont là, ils composent avec nos adversaires pour nous mettre en difficulté. C'est le cas avec la force régionale qui aujourd'hui a révélé qu'elle n'est rien d'autre que, n'est-ce pas,
je dirais, en complicité avec le M23 RDF pour, n'est-ce pas, occuper notre territoire. Donc, compter sur notre armée serait mieux. Moi, je suis Christian Engangue, toujours la Mobembo Tata Mokondekolo na Chine. Félix Tshisekedi a corrigé l'erreur Yakala, Kobungisa, et Bebaki, 4 mémorandums de coopération bilatérale signés. Intérêt belé pour l'ambo Kanabisoni, quoi, bisa opinion, na lingala. Nini ko bisa bango na bayo balobaka et comment les caméras seka papa mon compte ko la voyager tout ba comment ko compter apparemment ba voyage yango et makailo côté est-ce que lelo to ko loba que voyage o eza plus na ba intérêt que na perte pour na mboka na biso. Bon, en fait tango ba to balobaka papa mon compte azo voyager mingi mais bazo mona ba résultat te bon d'abord ko voyager pour na mon compte za mabete hein mon compte tant azo voyager eza pas luka ba solution. Mais sur la population peut appeler si mandat zozela mon appel ba résultat na yango. Ce qui fait deux fois quand on ne voit pas de résultats, batoba lo ba réaliser le lengi wana. Mais toujours continue à croire que cette fois-ci na mobembo ya sali pour na renégocier contrat à Chine et ko pesa ba résultat oyo esengeli. Parce que na simape batali saki biso na régime eleki que ça contrat du siècle pour na bonheur na biso mais kande o babengi contre lettre o batamaki na sima etali saki était et monani poelelo ezali na pour na ko nourrir moi catégorie moko ya batu o ba se retrouver na kati ba swimba mapango ba tindi bana bango na poto bango ba s'installer et au détriment ya petit peuple o attiré comme intérêt na kati na yango te na yango. Chaque fois que Babylone Kabongo se répétera, et comme sa population, moi, moi doute, ok, même tango, bah, kondiba, kotali ça a été toujours ça les lots pour nabola mon abino, on peut azo douter. Na yango, na o etali contrat chinois, lokola, tout ça déjà un passé où ils allaient à Mabé, bah, to bako douter était que renégociation au Père au Salema. Et cause à la pona bolamu yaba imboka. Mais et kotali ça m'a été que différence ces alliés. Tant que nous avons des résultats sur le terrain, que Baimbo va profiter nambala oyo na deal autour sala na ba bande na biso ya population ndimane kaka aveuglement ke ko salima parce que na tango ya Joseph Kabila batekela biso ba maquette na ba télévision 5 chantiers mais après ya malonga monana mingi te mais na tango ya Félix Tshisekedi pe to moni projet 100 jours ti légelo pe ba projet ndenge na ndenge to moni ka ba maquette mais ba misale landi penza te peuple ndima andima ngo pona nini. Bon, yango nde likambo yona uti koloba te mama Naomi yango nde likambo tango bo présenter bato ba maquette ba projet mais na sima bato ba moni ba fruit nango te ba komi dubitatif te ba komi kubanga ba kondimela bino esusu te mais ngai naza moto yo nazalaka beaucoup plus optimiste. Ngai na ko croire que mbalo yo contrat chinois auto ko renégocier cause un avantage cause la léonité et cause un avantage na biso na ko croire que frappologie et cause la té na kati ya contrat oui la frappologie ça fait partie de la prédation et ça fait partie n'est-ce pas na mental l'état d'esprit à politique congolais yo moko ti koloba otangi ba projet belé oyo frappologie salami frappologie ko continuer parce que yango des ali état d'esprit ba colon ba tikela bisote yango de Léopold bi tikela ka biso ozomona mais to ko continuer ko croire ngana ko croire que bonne volonté à mokonzi mboka ezali pour changer les choses mais ça dépend de quand mokonzi mboka te et ko dépend également na bateau bazali pour voyager de mon côté il y a une délégation qui va accompagner il y aura beaucoup d'intervenants nayoki inga par exemple bakobandela ba travaux na inga na cadre ya coopération oyo mais tant mbongo ekoya bateau bakozwa mosolo basela ngo mosala pour lequel mbongo ebimaki yango nde likambo enveloppe à 214 millions yango nde likambo il faut sikoyo ko sécuriser enveloppe wana tango ekobima et sala mosala ya mingi da tango ebimi frappologie salami yango nde ko tchabiso ba imboka na mo ba inquiétude mukie donc il faut ko zwa ba précaution oyo kabili ezwa kité il faut zwa mambala oyo pour que mbongo oyo ko bima na cadre ya exécution ya contrat oyo et profiter n'est-ce pas la misala où il faut ça et ça les mapon a intérêt à Baimboka. Très bien, merci beaucoup de toutes ces réactions. Alors nous passons à notre deuxième thématique. On parle du fichier électoral. Alors nous allons prendre un élément qui va nous mettre un peu
beaucoup plus d'éclairage de ce qui s'est passé sur la publication du rapport de la CENI. Alors, suivez. Pour le président de cette institution d'appui à la démocratie, il s'agit là d'une étape importante qui tourne définitivement la page de la révision du fichier électoral et qui conduit vers la réception et le traitement des candidatures en vue de la tenue de prochaines élections. À en croire Denis Kadima, le cheminement du processus électoral ne connaîtra aucune souffrance une fois la loi promulguée. Nous sommes venus déposer l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau national, au niveau provincial et local. Et c'est cela qui va nous amener droit dans la phase de réception des candidatures et traitement de ces mêmes candidatures. Donc on a déposé l'avant-projet pour que le vice-premier ministre l'amène au gouvernement qui à son tour va l'acheminer au Parlement afin qu'une loi soit adoptée dans ce sens-là. Après cette étape, en fait, nous venons de tourner la page de l'enrôlement des électeurs. On connaît maintenant le nombre de personnes inscrites sur la liste. Maintenant, la prochaine étape, dès qu'il y a la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. À noter que cet avant-projet de loi a été adopté par l'Assemblée plénière de la CENI le dimanche 21 mai de l'année en cours. La convocation de l'électorat pour la députation nationale est prévue le 25 juin prochain. Cadre de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, nous venons de suivre les trains qui est en train, n'est-ce pas, d'avancer de la CENI après l'audit du fichier, que nous aurons d'ailleurs besoin de votre analyse de tout ce qu'il y a eu comme travaux, et puis à l'étape de Denis Kadima et au dépôt de ce qu'il y a comme loi sur la répartition et la convocation, n'est-ce pas, de l'électorat. Alors, quelle est votre analyse d'abord du rapport de ces experts de l'audit qui s'est passé à la CENI? Bon, il y a eu la crédibilité de ces rapports des experts part d'abord de la procédure. La procédure qui a été amorcée pour cet audit externe. Et ça, vous savez, le voix s'est levé pour que l'OIF, qui manifestait l'intention de pouvoir participer à cet audit, le voix s'est levé pour qu'elle ne puisse pas y participer. Vous savez que l'OIF est dirigée par une Rwandaise, et vous connaissez les relations qu'on a aujourd'hui avec le Rwanda. Ces relations ne sont pas en bonne intelligence. Participer l'OIF à l'audit du fichier électoral serait donner l'opportunité au Rwanda de pouvoir infiltrer, n'est-ce pas, comment dire, la serveur centrale ou le fichier électoral. Mais il y a eu un appel d'offres qui a été lancé, des organisations se sont présentées, une sélection a été faite, et ceux qui étaient sélectionnés ont produit le travail. Non, écoutez, ce sont des amis des Kadima. Vous savez, souvent les gens qui contestent, c'est des gens qui ne sont jamais allés à la CENI pour prendre des informations. Moi, j'ai eu la chance de participer à la journée porte ouverte, n'est-ce pas, qui a été organisée par la CENI. J'ai été mandaté par le président AI de mon parti, maître Hervé Lukoji, que je salue. Nous avons échangé avec eux, j'ai posé des questions, nous avons accédé à la grande salle informatique où se faisait le nettoyage du fichier électoral. Ouais. Aujourd'hui, on parle des 2 millions de doublons qu'on a mis de côté. Voilà. 2 millions de mineurs. Voilà, moi j'ai participé, à l'occasion de la journée porte ouverte, j'ai vu comment les informaticiens de la CENI étaient en train de nettoyer le fichier électoral. L'invitation a été lancée à tout le parti politique et regroupement politique. Mais ceux qui sont en train de vociférer dans les différents plateaux de télévision, remettant en cause le processus, n'ont pas mandaté les représentants. Ce qu'ils disent là, c'est des arguments sous les arbres et tout. Et pourtant, la CENI a donné l'opportunité à tout le parti de participer, de poser des questions. Et jusqu'à ce jour, la CENI reste ouverte pour recevoir les doléances, les questions des acteurs. Parce que la CENI est organisatrice, mais elle n'est pas actrice, n'est-ce pas, du processus. C'est nous qui sommes acteurs. C'est nous qui allons jouer les jeux. Et elle nous donne l'opportunité
pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous enquérir de ce qui est en train d'être fait. Mais la confiance, écoutez, vous savez, les gens ont toujours du mal à se mettre d'accord. Nous connaissons le processus par lequel les membres de la CENI ont été désignés. Nous connaissons ce processus. Le pouvoir public n'est même pas intervenu. C'est une affaire de confession religieuse qui, en toute liberté, ont fait confiance à M. Denis Kadima. Et d'autres membres de la CENI ont été délégués par des partis politiques. Voilà, et le processus a été correct. Mais un peu proche à pouvoir, selon. Vous parlez de Madame, Kolandaka opposition en a été. D'ailleurs, Madame Marie-Josée Foucault, présidente Nangaya Lobarake, Bazali n'a pas opposante, Bazali politicien. Ça veut dire qu'ils sont là pour leurs intérêts. C'est des gens qui sont incohérents. Aujourd'hui, vous disent que Tozon dit ma processus ou anaté, Ezali Senia, il y a président de la République, mais Nabutu, Bakei ko s'enrôler. Ok, na bêta major Nabango, Bazo préparer l'élection. Mais na TV Bakoyeb Sabino qui est troqué des élections, c'est une incohérence. Il y a une stratégie où l'opposition a arrêté. Aza n'a pas sa élection. Aza n'a pas ça. Il y a chaos pour que tout le dialogue. Il y a mangeoire. Va refaire la santé financière pour que Bakendena. Tant que Batouba Banabino que tu as élection parce que tu lingi na kati ya seni wana to tchaba ya biso batu na makanisini to lingi na kati ya cour constitutionnel to revoir composition nango makanisini batapi batu na bango voilà que eux qui accusent le chef de l'état ya kocha batu na ye bango pe bazana ba velléité ya kocha batu na bango donc c'est des gens oh baza ils sont pas cohérents avec eux-mêmes par rapport à Baoyo. Ils veulent même respecter l'équilibre. Bateau n'y sont pas représentés opposition, c'est leur bango. Baza bateau, bazara déjà, baza débauché, bazara déjà babenganama. Balongo na ba parti. So ozuine de kolo, ozuine nakati ya PPRD, bande ko ya PPRD, bana kati senité. Bande ko PPRD wana union sacrée. So kolandi bango balobarani, ke balongo na PPRD. Balongo la PPRD te balobi ki tokei na union sacrée pour que tout tenir vision mokonzi ya mboka. Et loko balobarande yango wana. Ozomona mais ngai na moni ba argument na eza ba argument zo tenir te. Ezali bato balingi kaka bazo boya ba élection pour que bazwa occasion ya kokota na manjoire ba se retrouver. Na ba élection moko ya sembo e kobimisa mokonzi pe akoza contester te parce que opposition azomona déjà to ke ba élection chaotique. Élection ya sembo ezali ko dépendre na seni kakate mais au dépendre également na engagement na biso lokola acteur na yango seni atikeli biso opportunité ya ko kende verrier ko poser ba question sur nécessaire pour que tous assurer la crédibilité à processus wana biso ANC to salaki yango pour ngana kendaki ko représenter parti nangai ba parti mususu pe basaki nini ba kendaki nous avons posé tout makambo tuyo ko lobao est-ce que boye est-ce que ba kokotisa ba doublonté est-ce que ba osala boyete la CENI nous a répondu alors suko bande ko na biso opposition bango ba tikala ko présenter ba to moko te na CENI ba kenda ko zo ba information te suko ba lobaka na yutaka wapi. Quand ils doutent du processus, vous n'avez pas reçu l'information, mais vous doutez du processus sur base de quoi? Sur base de quoi? Parce que vous avez l'information. Vous restez, vous êtes après vous doutez du processus. Ce n'est pas sérieux. Nous pouvons douter du processus parce que nous avons été là-bas. Ceux qui ont dit que Makamboloenge Kosale Mambelinga Bingezali, tu as douté, mais tu as dit que Makamboloenge Kosale m'a eu assurance na bande kwa seni que l'élection vous a la malam. Alors, et là, il faut ça demander si koyo, il faut se préparer pour l'élection. Na niveau ya beta major na biso to se préparer neti biso ANC toza ko se préparer pour na élection kolongona ngai awa nazo kende ko prendre part na réunion ya ba candidat potentiel ya parti avec madame la présidente. Nous sommes en train de nous préparer pour les élections okomona alors batika distraction omoni distraction wana ezana au profit ya union sacrée. Oh il fallait opposition à participer na processus pour que soit entre guillemets ba velléité à tricherie oya za komona dans le chef, il y a une sacrée à empêcher Yango. Mais tant que vous avez bandé à processus, vous allez incohérent, vous allez vous préparer. Vous allez l'information. L'élection, revendication, il y a opposition. Donc, dans l'élection. Écoutez, il faut écouter. Mibeko Yambo que l'élection, il faut la convoquer quand? C'est non toujours.
Avant le... Voilà. la fin du Bon, mandat. Mokonzi Mboka a tenir na respect à nini. La Constitution. Il y a une constitution. Kaka bato wana bakoloba to kena élection te. Kaka bango na bakoloba le 20 décembre Tshisekedi dégage. C'est une incohérence non? Bon c'est une incohérence. Peut-être pour la transition, ça, tu sais. Il y a autre loba, il y a un biso to lobi boye. To lobi boye, il faut que les gens soient cohérents. Biso to loba ki, biso ANC. To za clair, to lobi, to solo là. To kende na transition. On a proposition à Bino. O ya biso, to za clair, biso to marcher ba monter, biso to boyinde ba to ba ça l'incohérent. Nous avons été clairs, on a dit ceci. Tokei to solo là avant to kende na ma pronomie. Et Sengelito s'est préparé encore tout solo parce qu'il y a beaucoup de questions qui entrent aux divisés Bissot. Il n'y a pas que cette affaire des élections. Vous avez également Makambouya Est. Vous avez Makambouya, il y a des discours. Sur la partie politique, Bobosani Est, Kwamout. Voilà, et pourtant, nous, dans notre proposition de crise, Madame Marie-Josée Porta, qui tolobeli Makambouana, nous tolobé, et Sengelito Vanda, to solo là, to solo la Makambouya sécurité. Na Est Yamboka. To solo là, total makambo, ils ont un discours où ils ont fragilisé la cohésion nationale. Net makambo ya ba nationalité ba loi pour nous ils allaient inopportun. To solo là sur des conflits communautaires. Makambo ko sema na Kwamout, ils ont conflit communautaire. Et comme na Maluku déjà na Mongata quelque. To solo là sur Yango, to solo là aussi nous voulons en même temps que solo là non seulement pour na makambo ya élection mais aussi tout préparer comment tu au côté de la 4e République avec c'est important comment on a évolué tout côté de la 4e passé 3e République oh nous sommes au lobo ezanine ezali ba échec patent il y a 3e République nous sommes au déplorer les lots ezali parce que 3e République il ici ba faille na yango tout tient aux élections mala monter dans 3e République. Madame Marie-Josée n'a passage na yasuka à l'obaranine l'unique président où va voter sans bruit ça Kasavubu. Bah après tout va voter bon ça à Makelele. Il y a un truc qui ça va tout solo là. N'est-ce pas? Bon, ceux qui te moniquent, moto sengela benga biso to solo là Mokonzi Mboka ayo qui n'est bisoté. Nous sommes un parti politique, tous allez qu'on s'organiser pour que toi qui n'aba na élection. Nous sommes au moins cohérents. Mais bah oh bah ko lobake to qui na élection té. Mais en même temps le 20 décembre, tu sais qu'il dégage. À quoi dégager dans le lenge nini? Solo ango et banda le loté combien de fois to solo lambo on a biso ba solution ni to jama to ebika que to vandi et puis quoi to kaboli poste ne politique alinga na et puis il faut remonter échanger. Les solo biso to loba ezali ya kobola poste té. Ba problème to loba ba mo o ezali ko ronger société na biso. Voilà. Voilà, to repenser état. Tout repenser et taper dans ma solo en sengeli souverain primaire a joué pendant rôle na yo que souverain primaire pas jouer rappel rôle na yo ndenge sengélité au moment na kala mingi tia wa bato amona na même pas na ba circonscription na bango électoral bakoya pona ko pesa ba nini ba Thomson ba Kwanga ba Pondu na bato pour que bato wana ba pesa bango susu ba voix mais biso lingi ba biloko wana et si là souverain primaire a joué rôle na ye a la consciencieux na rôle sengeli a joué na désignation ya bato abengi ba kambayi pour na destiné na yeto pe ça y penda pouvoir wana pe asa suivi o esengeli na ba recommandation o ezoma na kati ya be changement to sala pendant dialogue wana mais tout le monde dit ba ko yoka bisoté. OK, nous sommes un parti politique, nous allons aux élections comme ça. Si nous avons bien compris madame Naomi, c'est que le parti politique pense à un glissement positif. Non, écoutez, appelez ça comme vous voulez. Ouais. Là, c'est juste une question de forme. Hein. Ouais. Appelez ça comme vous voulez. Mais le plus important est que nous puissions parler. Parce qu'on doit parler, il y a des problèmes, il faut qu'on parle. Maintenant, pourquoi aller voir l'opposition, les convaincre et aller chez Mokonzi Mboka? Parce que c'est lui qui va... Mais il ne peut pas vous prendre directement et accepter votre décision, parce que ce n'est pas à lui de les faire. Mais on va les traiter des dictateurs. Nous n'avons pas traité... Non. L'ANC n'a pas traité le chef de l'État des dictateurs. Non, si ceux qui ont dit proposition à Bino, l'opposition va frapper Bissot. Malheureusement, les gens sont toujours dans des procès d'intention. Ouais. Malheureusement. Mais telle n'est pas notre pensée. Ouais. Nous nous adressons au chef de l'État, disons à la classe politique dans son ensemble. Mais c'est le chef qui est le garant, c'est lui qui est le garant de la nation et c'est lui qui assure, n'est-ce pas,
ce qu'on appelle la cohésion nationale. Ça fait partie de ses prérogatives constitutionnelles. C'est lui qui doit convoquer les gens à ces échanges-là. C'est pourquoi nous disons que nous demandons à lui de prendre en considération notre proposition. Vous voyez, c'est à lui que nous demandons. Mais nous, à notre niveau déjà, nous nous organisons pour voir toutes les classes, toutes les forces vives, leur faire part de nos idées afin que nous ne sommes que des initiateurs. Oui. Peut-être que nous n'allons pas prendre, on ne va pas jouer, peut-être que dans ces échanges-là, par rapport à ce qui sera fait, nous ne serons pas à l'avant-plan. Mais seulement, d'après vos analyses, l'idée que nous portons, nous voulons que cette idée soit approuvée par tout le monde pour le besoin, n'est-ce pas, pour l'intérêt de tout le monde. D'après vos analyses, vous ne trouvez pas que c'est ce que l'opposition demande indirectement? Non, écoutez, l'opposition, ce que vous appelez opposition là est dans une incohérence patente. Doit être clair dans sa démarche. Elle doit être claire dans sa démarche. Nous sommes clairs dans notre démarche. L'opposition n'est pas claire. Tantôt elle dit, tu sais qu'elle dégage. Tantôt elle dit, il faut les élections de délai constitutionnel. C'est une incohérence en politique. C'est une incohérence et ça atteste clairement que cette opposition n'est pas prête pour les élections. N'est pas prête pour... Alors il faut être clair. S'il faut dialoguer, dites clairement que nous voulons dialoguer. Très bien. Nous voulons dialoguer. S'il faut aller aux élections, dites clairement que nous voulons aller aux élections. Nous disons, nous voulons une transition qui va nous amener à la renaissance. Nous sommes clairs. Mais si on ne nous écoute pas, étant un parti politique ayant comme prérogative constitutionnelle, également légale, parce qu'il y a une loi qui organise les partis politiques, de conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible, nous irons aux élections. Mais d'abord, nous voulons échanger, nous disons qu'il y a une nécessité de parler en tant que Congolais pour faire taire, n'est-ce pas, toutes les questions qui nous divisent, organiser de bonnes élections. Opposition pour une élection. Pour quelle raison opposition aux élections 5 ans, Félix Tshisekedi a sali. Est-ce que le peuple a vraiment convaincu dans Moussalo a sali pour que et ça l'opposition est bang à ma économie, Maman, tu as eu la réalité de l'élection dans Bokana Bisso. Moni bato ba vandi libanda ba gérer tout ba gérer te ba na mbongote. Balingi ba kota na manjoa. C'est ça la réalité. Ba na mbongote. Balingi ba kota na manjoa. Mobilisation. Élection ça m'a musu. Ko kende na élection hein. Oza la candidat opesa ba moyen pour na campagne na yo. Oruzwa mbongo na yo te o tchaka pona kolesa libota na yo hein. Oh mona. Et au senga n'est-ce pas? Ba moyen costaud pour le faire et bango le roi bazora mingi ba moyen na bango au lieu bazona ba parti bazora na libenga ya l'état yango bangi ba kota na kati ya libenga ya l'état bazo ba mosolo ya l'état pour na ba kena na élection. C'est ça la réalité. Donc autrement pouvoir en place et zumbongo quelque part na lobby na lobby te que pouvoir en place et zumbongo na libenga ya l'état na lobby bongo te. Mais bah on base en bon. Bah na lobby peut-être que bah ina mbongo. Peut-être que bah na ba voir na bango bah iba kozola mbongo. Okomona. Mais nga na yebi ki mtsaka beleso ya seni. Gouvernement peut ça seni ba moyen. Ba parti politique ba s'organiser kana ba moyen na bango. Pour que ba s'organiser opposition. Nakanisi union sacrée aza ko s'organiser pe na ba fond na propre pour kende na ba élection. Mais ceux qui aza ko s'organiser alors Alex akaza ko s'organiser Token dans l'élection. Token dans l'élection. Et vous allez comme à la montée. Très bien. Alors, nous allons voir les sit-ins de l'opposition qui sont en train de demander les départs purs et simples des Kadima parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette équipe des Kadima. Alors, Marthe, est-ce qu'on peut prendre d'abord les premiers éléments et puis nous allons prendre les réactions après? La police a déployé un dispositif sécuritaire impressionnant ce jeudi 25 mai aux alentours du siège de la Commission électorale nationale indépendante sur boulevard du 30 juin à Gombe pour étouffer les sit-ins de l'opposition annoncés devant les sièges de la centrale électorale. Les entrées menant vers le boulevard du 30 juin sont quadrillées et la police ne laisse passer que les élèves soient le détenteur d'un document attestant que le lieu du travail se trouve de l'autre côté.
Rappelons que l'hôtel de la ville a interdit les sit-ins de l'opposition qui devraient avoir lieu devant le siège de la CENI ce jeudi 25 mai. Selon les autorités urbaines, la commune de la Gombe fait partie des zones neutres où les manifestations publiques sont interdites. De son côté, l'opposition signe et persiste que la manifestation se tiendra sur le lieu indiqué en faisant remarquer à l'hôtel de ville que sa décision n'a pas de soubassement légal. On prend également la réaction des opposants et puis on vous laisse le temps de réagir. Encore une fois, c'est la preuve d'une dictature dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On nous a refusé de pouvoir être reçus par la population et on nous a refusé d'avoir un meeting dans une salle de la ville. Et encore une fois, on vient de nous refuser d'avoir un meeting dans une salle d'une paroisse. Et donc la dictature aujourd'hui, elle a étendu son territoire jusque dans les églises. Et donc même les réunions au sein de salles se trouvant dans les concessions religieuses sont frappées par une dictature inimaginable. Et donc c'est inacceptable et nous ne sommes pas d'accord avec ce type de dictature. Bon, bah, écoutez, les étudiants, les sympathisants, les membres sont prêts à pouvoir braver la police, mais nous ne pouvons pas accepter de laisser la police profiter de cet incident pour blesser les gens. Mais nous trouvons que c'est inacceptable que la police puisse investir les lieux de la diocèse et pour y opérer sans état d'âme. Bon, écoutez, vous le savez, le gouverneur dit que c'est une instruction qu'il a reçue du vice-premier ministre, M. Peter Kazadi. Alors, on commence avec l'élément de sit-in. Pourquoi les revendications de l'opposition fait mal au pouvoir en place? Bon, Monsieur Daniel, vous savez, la constitution de la RDC dispose dans l'un de ses articles que la République démocratique du Congo est un état de droit. Qui dit état de droit dit respect de l'autorité et respect également de texte. C'est vous qui me posez des questions, mais si vous pouvez me permettre de vous poser une question, est-ce les opposants ont obtenu l'autorisation de l'autorité de la ville pour ce sit-in? Commençons d'abord pour la marche. Ils ont été... Écoutez, je vais parler de la marche. Je commence d'abord par le sit-in. L'opposition avait-elle reçu l'autorisation? C'est ça l'état de droit pour ce sit-in. Mais quand vous n'avez pas reçu l'autorisation... Ils estiment que nous ne sommes pas dans un état d'autorisation d'information. Ils estiment. Ça, c'est voilà, c'est leur estimation. Voilà. Absolument. Maman Naomi, nous avons un régime d'information, certes. Mais il revient à l'autorité, n'est-ce pas, d'organiser la marche, d'organiser les sit-ins pour sécuriser les manifestants. Mais si l'autorité estime qu'elle n'est pas pour des raisons sécurisées, voilà, elle ne vous autorise pas. Et ça, il faut s'incliner. Il faut s'incliner si vraiment on est démocrate. On veut demain, n'est-ce pas, gérer le pays comme un démocrate. On doit apprendre à respecter les lois de l'État, les lois de la République. Donc, mais voilà des gens qui donnent des leçons. Écoutez, madame, la comparaison n'est pas du tout raison. L'Union sacrée, c'était une manifestation relative à la sortie officielle. Il se peut que les conditions sécuritaires étaient réunies pour que cette manifestation ait lieu. Mais juste après la manifestation de l'Union sacrée, nous avons appris que les Mobundo sont, n'est-ce pas, dans la à 100-200 km de la ville de Kinshasa. Et l'opposition, dans la même circonstance, voudrait organiser une marche. L'autorité a certainement estimé que, avec, n'est-ce pas, la menace de la milice Mobundo, qu'on est en train de traquer, organiser une marche en ce moment, dans la même circonstance, pourrait, n'est-ce pas,
mettre en difficulté ou mettre la ville en danger. Et elle décide de ne pas permettre que cette marche... D'abord, il faut rappeler une chose. Hein. Ouais. L'autorité de la ville avait commencé par refuser la marche. Et elle a autorisé la marche, mais elle a donné un itinéraire à l'opposition. C'est plutôt l'opposition qui n'a pas suivi l'itinéraire, qui voulait, n'est-ce pas, imposer à l'autorité l'itinéraire à elle. Or, l'itinéraire qu'elle voulait imposer à l'autorité, c'est l'itinéraire qui a été donné à l'UDPS aussi, à qui l'autorisation avait été donnée pour sa marche le même jour. Alors, la police est venue pour rétablir l'ordre. Cependant, nous déplorons, n'est-ce pas, l'usage disproportionné de la force dont le chef de certains policiers, et le chef de même l'a reconnu, il a dit à Pékin, il a dit que nous avons une police qui a été mal formée pendant 18 ans de gestion, qu'il faut former maintenant. Vous voyez? Alors nous, moi j'étais sidéré quand j'ai vu ces images d'un mineur qu'on a traîné par terre, et c'est des images, n'est-ce pas, à condamner. Nous condamnons, et je condamne, n'est-ce pas, particulièrement. Est-ce qu'on sentir fait il y a dictature? Maman, dictature, au monde en marche, maman. Comme le visage, je sais pas. Ndeko matata ponya kena kwangu comme yote à la meeting a été opposant baza étouffé à quelques mois des élections. Maman Naomi, répression à la police. Au monde en marche à gilet jaune. À Paris, il y a eu répression. Ça se passe... faut pas tout dramatiser. Ça se passe partout dans le monde où la police vient réprimer une manifestation. Ce n'est pas propre à la RDC. Même l'usage disproportionné que nous condamnons au demeurant. Et ça, les maracas dans la RDC, dans la marche à gilet jaune, même dans la marche à France pour la retraite, la police s'interpose. Ça s'est fait. Mais seulement nous condamnons l'usage disproportionné Oyo et ça les maquis. Alors, Kolobake, Ezali, dictature, pas du tout. Ce n'est pas une dictature parce que cette opposition s'est réunie à Lubumbashi. Les 5, ils sont combien là? 4. Le 4 leader s'est réuni. C'est qui n'a pas ça. C'est réuni ça qui non? Dans Lubumbashi, pour lancer, n'est-ce pas, sorti à Nina. On va taper ça dans les alité. Pour la Nini, tant au babi, n'a pas salate, Mbalamobo crier la dictature. Puis, bateau va gagner la dictature. Baza très mal placé, on le la dictature. Neti mutuna tu komona gagné ma dictature là. Et ça on la dictature. Il est temps azaki premier ministre. Ndoko dio ngazaki wapi. Voici Mukendi. Akenda wapi. Thérèse Kapangala. Akenda wapi. Ce sont des Chebea. Akenda wapi. Et c'est ces gens-là qui parlent de la dictature aujourd'hui. Les bras m'en tombent, les oreilles m'en sifflent. Ils sont très mal placés pour parler de la dictature. Ils sont très mal placés. Mais est-ce que le système a changé? Le lo yo maman Naomi. Dans le but que régime, il y a papa, il y a président, ils allaient parfait. Tout le monde a des dérapages, ils allaient. Dans le chef, il y a certains bateaux basali. Mais le lot manomi, to ko yara na bateau na binoat, to lobby, to critiquer le pouvoir, aux yeux muto ko zonginda. Tant où il y a Kabili. Et oui, et ça parce que aux gens côté, ba ko yamba yo na beska na sekra beskali na bino Congo beza. Ba yambi yo na batateni civil ba kena yo. Cher Christian, il faut te reconnaître quand même que nous sommes en train d'évoluer, mais il y a quand même des dérapages. Mais parce qu'il y a des dérapages, nous sommes dans une dictature. Madame, on a vécu la dictature dans ces pays. Dans 32 ans, il y a le président Maréchal. On a vécu la dictature avec la Kabylie. On a connu la fausse commune dans Maloukoua. Vous connaissez ça? Avez-vous vu une fausse commune dans le régime? Avez-vous vu, n'est-ce pas, des opposants être visités dans la résidence? On a brûlé des partis politiques. Cher on a brûlé des partis politiques à l'époque, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Moi, je n'accepte pas. S'il vous plaît. Oui, ce sont des dérapages que nous condamnons, des arrestations arbitraires. Nous condamnons, mais on ne peut pas dire que nous sommes dans une dictature. Non, c'est des dérapages et ceux qui sont auteurs de ces dérapages doivent être sanctionnés. J'ai appris que les policiers qui avaient frappé les mineurs ont été arrêtés. C'est ce que nous voulons. Du moins, on arrête ceux qui sont en train de déraper, on les arrête, on les sanctionne. C'est ce qui est important. Ceux qui sont en train de détourner, on les arrête et on les sanctionne. Mais pendant les 18 ans de la Kabylie, madame, écoutez, mais au-delà, s'il vous plaît. Faut pas, on doit éviter de... Mais au-delà
la dictature bande opposition intolérance il y a régime en place bango bazala ki lobi na opposition le bazana pouvoir nini baloba te pour na pouvoir ya Kabila mais lelo bakoti na bokonzi de Nicolas Kazali qui dit que opposition ezoluka moyen ya ko se victimiser pour na koluka ba sanction contre RDC. Exactement, c'est ça la stratégie. Ya on a ko baké balingi na élection te bango ba ko luka makamususu. Ça clairement que balingue élection. Parce que ba copier ka OIDP c'est ça la kalati. Est-ce qu'il faut copier par exemple Mabé? Hein? C'est toute la République y a sika. To copier par exemple Mabé, c'est qui UDP dans salara bongo, mais il faut voir ça à bongo, mais ça une opposition intelligente et consciencieuse. C'est cette opposition qu'il faut faire. Nous sommes pour une opposition intelligente et consciencieuse. Bilo rotia na balabala. Na kozwanda kisao yo président na ya pesaki. Alobi na printemps arabe, ba tira na balabala te. Est-ce que c'est libérant la prédation? C'est libérant la dictature, vivre, c'est libérant la montée. Pour garantir que tu se libérer, n'est-ce pas, moi je pense que pour que tu se libérer, on doit faire une révolution intelligente et consciencieuse. Il y a la meilleure solution et non instrumentaliser les enfants d'autrui. Même le mineur là qu'on a tabassé a été instrumentalisé, n'est-ce pas, par ses opposants. On a vu, j'ai vu une vidéo d'un leader d'opposition. Moi j'ai vu ça. Et ça c'est irresponsable. Il ne faut pas qu'on instrumentalise les enfants d'autrui pendant que vos propres enfants sont dans leur maison, en Europe, dans ma condition, malam, bozo banana biso, otoko kolisa plutôt bota ko kosa na pasi, bocha bango na balabala pour na bentere na notango bino boko comme sika bozo linga bokoma bobosani bango, ça c'est injuste. Alors est-ce que aujourd'hui on peut parler, parlons d'abord de la démocratie sous l'ère Tshisekedi se porte bien. Nous avons vu, c'est qui encore l'honorable Mukebai est non, écoutez, monsieur. Permettez-moi de terminer mon idée. Voilà. Mukebai est à Makala, l'autre est en fuite, Daniel Safou est en fuite. Il y a une chaîne de télévision qui a été fermée. C'est pas seulement ça. Vous ne voulez pas que l'opposition réagisse. Alors, vous nous parlez des agendas cachés de l'opposition. Est-ce que sous l'ère Félix Tshisekedi, la démocratie, tout droit dans la caméra devant cette population qui vous suit, la démocratie se porte bien? Bon, écoutez. La démocratie de notre pays se porte-t-elle bien? Je dirais... elle a une santé médiocre. Pas médiocre. Elle a une santé qui est en train de connaître une légère amélioration. Très bien. Une légère amélioration. Mais nous devons éviter l'extrême. L'extrémisme, c'est pas bien. On doit éviter l'extrémisme. La démocratie ne veut pas dire libertinage. Parce que quand je vous entends parler, par rapport à votre question, ça porte affaire à croire que démocratie veut dire on peut injurier, insulter le président de la République, sa femme, ses enfants, insulter les autorités. On peut s'attaquer à une tribu injustement, c'est ça la démocratie. Passer sur une chaîne de télévision et se permettre de s'en prendre à une tribu. C'est ça la démocratie selon vous? Non, moi je ne pense pas. Ça, ce sont des dérapages. Ça, ce sont des dérapages qui méritent d'être sanctionnés. Dans un état de droit, autant, n'est-ce pas, il y a des droits et libertés garantis aux citoyens, il existe également des obligations auxquelles les citoyens sont, n'est-ce pas, des obligations que les citoyens sont appelés, n'est-ce pas, à répondre. Parmi ces obligations, vous avez le respect de la loi. Il existe une loi pénale. Lorsque vous vous permettez, vous, au nom de ce que vous pensez dans votre cerveau comme démocratie, passer sur une chaîne de télévision pour s'attaquer à une tribu, la loi pénale existe, qui condamne cet acte qu'elle qualifie de tribalisme. Vous allez vous retrouver en prison. Et si on vous prend, on vous met en prison, ça ne viole en rien la démocratie et ça ne met pas en cause l'état de droit. D'ailleurs, c'est ça l'état de droit. Sanctionner le malfrat. Ceux qui sont en train de se compromettre, c'est ça l'état de droit. Les camps de M. Mukebai, j'ai été sidéré. Il est passé avec son ami Safou sur un plateau. Et je suis étonné que des propos sont déshonorables, n'est-ce pas, quand ils reçoivent le mandat du peuple. Ils ont fait l'apologie du tribalisme. Ils se sont attaqués au Louba. Moi, je reviens du Kasaï. Je suis de l'Équateur. J'ai été bien accueilli par mes frères Louba. Je suis passé sur la RN1. J'ai rencontré mes frères Yaka.
j'ai rencontré mes frères Teke, j'ai rencontré mes frères Pende, j'ai rencontré les Bambumba. Je vous dis, ils m'ont accueilli, j'ai parlé avec eux. Vous voyez? Alors, c'est ça qui fait la beauté de la RDC, cette unité dans la diversité culturelle, dans la diversité, n'est-ce pas, des ethnies et des tribus. Alors, on ne peut pas permettre, en ce moment précis, où la République démocratique du Congo est en proie de l'insécurité et des velléités expansionnistes de M. Kagame, permettre qu'en l'interne, qu'il y ait des citoyens qui se permettent de faire l'apologie du tribalisme parce que c'est une arme qu'on est en train de prêter à l'ennemi pour nous détruire. C'est inacceptable. Et des gens comme ça, leur passe est imposant. Il faut les arrêter. Ce n'est pas normal. Le président Kassavou doit diriger ces pays. On n'a pas dit que le pouvoir... C'est important ce que je veux dire. Le président Kassavou doit diriger ces pays. On n'a jamais dit que c'était le pouvoir de Bakongo. Le président Mobutu dirige ces pays. On n'a jamais dit que c'était le pouvoir des Équatoriens. Le président Kabila 1, Kabila le père, Kabila le fils, ont dirigé ces pays. On n'a jamais dit que leur pouvoir était le pouvoir des Swahili. Et pourquoi voulez-vous attribuer le pouvoir du président Tshisekedi au Baluba? Le président Tshisekedi a-t-il été élu seulement par le Luba? Je dis non, il a été élu par le souverain primaire, le Congolais. C'est eux qui l'ont porté, n'est-ce pas, à la magistrature, au perchoir de ces pays, à la magistrature suprême. Laissons le Baluba tranquille, encore que il y a certains Luba qui font l'opposition au chef de l'État. Même au sein de l'ensemble de la République, vous avez M. Jacques Ndala, il est qui? C'est Moulouba. Vous avez M. Mike Moukeba lui-même, c'est Moulouba. Alors, s'attaquer à une tribu, alors qu'on retrouve certains Balouba qui ne sont pas avec le chef de l'État, qui lui font d'ailleurs l'opposition. M. Delis Sanga, il est de Luisa, ça se trouve où? C'est dans les Kassai. C'était un opposant du chef de l'État. Voyez? Alors, pourquoi développer un discours de haine contre une tribu? Ça, c'est inacceptable. Si nous acceptons des choses comme ça, lorsque demain, Maître Christian Ngangue sera le président de la République, on dirait que c'est le pouvoir des Bangala. Ça, c'est inacceptable. Nous devons condamner des propos comme ça. Moi, Maître Christian Ngangue tozo comme na suka émission na olinga ba balancer les biso ba image wana circuler image ya CESAC opposition lobby chef de l'État lingi kutia maboko esika nyonso ndenga tia maboko na CENI selon bango atia maboko na cour constitutionnelle et wana atia maboko na CESAC ezali ko kanga ba chaîne de télévision pe ba média nyonso mboka na biso pona ko miseler ba tubalo ba lisuté on monaki décision ya CESAC ko loba que la chaîne de télévision Saint-Maltré, je sais que vous êtes journaliste, mais tant que Moïse Beko, le lingue Kani au Monaki, comment les Camboyango, lingue apologie, il y a tribalisme et Salamaki, lors et émission Moko Bon, en fait, moi, j'encourage la décision prise par le CESAC à travers le président Christian Bossembe. Je loue cette décision-là, parce qu'on doit moraliser les gens. Et vous, les médias, vous avez un rôle à jouer. Je l'ai dit même plusieurs fois sur le plateau de Pona Congo, je ne pouvais pas accepter qu'il y ait des journalistes qui font l'apologie de l'armée rwandaise. Quand les M23 avancent, ils en parlent, mais quand les FARDC avancent, ils ne disent rien. Non. Je suis sidéré de constater que dans notre presse, nous avons des journalistes politiciens qui sont nourris par certains politiciens, payés à la fin de chaque mois, c'est inacceptable. S'ils estiment que c'est leur droit, qu'ils le fassent, mais qu'ils ne détruisent pas le Congo. Nous n'avons qu'une seule mère patrie qui est la RDC. Il ne faut pas qu'ils utilisent leur plateau de télévision pour véhiculer des messages qui divisent le Congolais. Donc cette décision a été prise, j'estime que c'est de bon droit. Et peut-être il faut certaines considérations. Moi, je ne suis pas l'avocat de CML 13. C'est à CML 13 de voir comment user de voie de droit pour essayer d'obtenir au besoin une atténuation par rapport à la décision. Mais il fallait que le CESAC, allais-je dire, agisse directement dès lors que ces propos ont été propagés. La première question, c'est que est-ce que le chef de l'État a Maboko Écoutez, non, écoutez, le CESAC est, n'est-ce pas, comment on appelle ça, une institution d'appui à la démocratie, dirigée par M. Christian Bossembe, qui lui-même maintes fois a dit qu'il est soumis à un devoir d'ingratitude vis-à-vis du président de la République. Et il n'a jamais reçu du président de la République des injonctions depuis qu'il est là. Il l'a dit dans des plateaux de télévision. Donc, lorsque le CESAC s'est réuni pour décider,
Il l'a fait en toute indépendance. Pourquoi on voit le chef de l'État partout? C'est M. Christian Bossembe, président du CESAC, qui a pris cette décision en toute indépendance. Un peu plus proche toujours des accusations, madame. Toujours des accusations. Même moi, à un moment, on a dit que j'étais délit de peste. Vous le savez, non? Sur ces plateaux, dans vos plateaux ici. On m'a accusé de délit de peste. J'ai même une fois, je me suis adressé au secrétaire Kabouya. J'ai dit, demandez au secrétaire, je ne suis pas délit de peste. Au Congo, lorsque vous agissez dans la justice, on vous donne une connotation politique. Ça, c'est inacceptable. Moi, je pense que nous devons, n'est-ce pas, parfois, si nous voulons changer ce pays, respecter l'ordre de la République. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, et c'est pas vraiment l'intérêt de la nation. Donc, on doit aimer le Congo et faire les choses bien. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre échange. Un message particulier que vous voulez adresser à cette population? Je regarde la caméra. Mes chers compatriotes, nous sommes en train de connaître une période importante de notre nation où nous avançons lentement et sûrement aux élections qui se pointent à l'horizon. Et je vous demanderai, mes frères, d'être consciencieux cette fois-ci. Un peuple n'a des dirigeants qu'il mérite. Si nous voulons que les choses changent, nous devrons être consciencieux par rapport aux choix que nous faisons. Le 20 décembre, nous allons élire ceux qui seront appelés à conduire ce pays vers sa commune destinée. Nous vous demandons, chers compatriotes, ne vous laissez pas acheter par l'argent. Faites un choix judicieux pour l'intérêt de la République. Si vous voulez que les choses changent, que la classe politique actuelle soit renouvelée, pour obtenir une nouvelle classe politique qui répondrait à vos attentes, vous devez être sérieux, consciencieux et responsable par rapport à vos choix. Faisons un choix judicieux. Aimons la République. Cimentons la cohésion nationale pour faire face à nos ennemis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Dernière question, qui est un président à partir tout classé Buno et opposition, union sacrée, voter Buno parce que Batebele Bazarazo soutenir chef de l'État, mais pas boy Kokabula Bila, Azo Bendana Pembe. Biso toza pour Namboka. ANC, oui. Toza côté Mboka. Opposition de majorité. Toza pour Namboka. Très bien. Ouais. Faites un choix judiciaire pour l'intérêt de la République. C'est de cette manière que Maître Christian Ingangé vient de conclure notre échange. Cher Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Très bien. C'est pas une première. Hein. Très bien. Je passerai prochainement. Merci beaucoup, Naomi Pila. C'était un plaisir pour nous de recevoir Maître Christian. Vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Maître Christian, et merci à tous nos amis téléspectateurs. Vous faites mieux de nous rester fidèles. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.